Je me suis toujours mis à la place de ma population, de la jeunesse. J'aime beaucoup les jeunes. Je discute à bâton rompu avec eux et ça se passe très bien. C'est une école qui nous a donné de grands Guadeloupéens, qui a connu de très grands proviseurs. Il fallait faire le nécessaire. Mais l'important pour moi-même, c'est les 25 millions d'investissements en 2024 sur nos 24 lycées et les 7 lycées privés. Donc vraiment une belle satisfaction. Je tiens surtout à féliciter le service de M. Gâteau, Carl, et ses collaborateurs qui ont fait un beau travail en collaboration avec les proviseurs. Donc nous continuons. Si on devait effectivement, comme je le disais, injecter de l'argent sur les lycées, c'est au moins 200 millions. Mais nous n'avons que les grandes vacances et les petites vacances pour pouvoir intervenir. Chaque année, on essaie de faire le maximum et ça coûte cher. Mais les élèves sont vraiment très contents, je les ai rencontrés, ils sont très satisfaits. J'ai fait beaucoup de photos avec les jeunes, donc c'est une belle satisfaction personnelle pour moi et surtout Mme Bodo Galas qui ne cesse quand même de s'enquérir un peu des difficultés de lycée. Oui, on peut le dire. On peut le dire. L'année dernière, un an, jour pour jour, les conditions n'étaient pas les mêmes. Le personnel était arrivé à saturation par rapport, le personnel de cantine en particulier, était arrivé à saturation par rapport à des conditions de travail et avait exercé, a fait valoir son droit de retrait. Ce qui a tourné l'attention vers une situation qui installait quelque part de vétusté, de matériel usé. Et l'alerte a été donnée, ce droit de retrait a été une alerte pour la collectivité régionale qui s'est déplacée, qui est venue et qui a pris à bras le corps cette situation pour remplacer, renouveler le matériel. Pratiquement, on a un restaurant qui a pratiquement tout le matériel est remplacé, est nouveau et est en état de marche. Donc c'est extrêmement important parce que la conséquence de cette situation qu'on a vécue l'an dernier, c'est qu'on était dans l'incapacité de produire nos repas, mais en même temps, on s'était un peu donné le pari de garder nos élèves et nos étudiants à l'internat, ce qui nous entraînait à acheter des repas chez des commerçants sur la place et ça a entraîné un surcoût. Donc voilà, j'espère vivement que tout cela est derrière nous et que nous allons pouvoir, là on a démarré l'année, les élèves sont tous entrés aujourd'hui, mais j'espère que l'année se place sous les meilleurs auspices. En ce qui concerne cette rentrée scolaire, nous avons accueilli les enseignants vendredi dernier lors de la pré-rentrée. Depuis lundi, nous avons eu la rentrée des élèves de terminale, des élèves de première, mardi des élèves de seconde. Et aujourd'hui, voilà, tous les élèves commencent selon leur emploi du temps. Bien sûr, nous sommes sur des ajustements de rentrée et en tout cas, tout se passe, on va dire, assez correctement. C'est une rentrée scolaire et bien sûr, il y a toujours des modifications à faire. Nous avons réparti les missions pour cette année scolaire, notre équipe de direction, sous le pilotage de M. Philippe Lapin, proviseur de l'établissement. Nous avons en charge, par exemple, pour moi, des premières et des BTS. Et pour moi, donc les classes préparatoires aux grandes écoles, une partie des terminales, une partie des secondes, et puis après, toutes les missions qui sont dévolues au sein de l'établissement, que nous nous sommes partagées. Voilà, une feuille de route que nous avons bien sûr élaborée avec le chef d'établissement. Je me suis toujours mis à la place de ma population, de la jeunesse. J'aime beaucoup les jeunes. Je discute à bâton rompu avec eux et ça se passe très bien. On l'a vu encore aujourd'hui, comment les jeunes étaient très contents. Des photos, certains m'ont même demandé mon numéro de téléphone, je leur ai donné pour pouvoir me contacter s'il le faut. Mais c'est ça la Guadeloupe, c'est ça cette vie, être en proximité, mais aimer surtout ce que nous faisons. On prendra les mesures dans les jours qui viennent. L'espace vert, nous avons lancé des petits marchés pour que les entreprises puissent intervenir directement et les petits travaux sont réalisés par les agents qui sont au lycée, mais nous sommes dessus. Donc chaque petite vacances, nous allons faire des travaux pour pouvoir satisfaire le proviseur. Vous avez, je pense, entendu qu'il faut encore trouver, en plus des 30 milliards, 16 milliards sur les collectivités. Je ne sais pas de quel bois on va nous manger en 2025. Donc on sera obligé, je le dis, de se serrer la ceinture. Mais quand je dis serrer la ceinture, serrer même fait tout encore, parce que la guerre, nous qui prenons plomb, nous qui prenons gaz, la note de la France a été dégradée et la population demande plus avec moins de moyens.